la façon dont on va regarder donc, ces questions, ces doubles questions, donc à la fois ce que sont finalement les priorités réaffirmées de la ministre et du ministère du Travail sur toutes ces questions, à la lumière des enseignements des Jeux Olympiques de l'été dernier. Voilà, on a choisi, par rapport à nos précédents exercices, d'être avec un peu, et pardon, un regard d'autorité, c'est-à-dire que vous incarnez quand même quelque part l'autorité, et que si on peut globalement se féliciter des résultats, en tout cas sur un périmètre bien défini des JO, je veux dire que quand on fait la comparaison, j'ai essayé de regarder ce qu'était par exemple accident mortel, JO, périmètre restreint, super génial, super génial, il y a toujours trop d'accidents, mais en tout cas beaucoup moins d'accidents graves et mortels et pas d'accidents mortels. Quand vous faites une pige pour regarder ce qu'ont été quand même pendant cette même période sur le reste, j'allais dire, de la France, les accidents, et bien c'est pas globalement complètement le cas. Voilà. Donc 2 mots sur nous, juste comme ça. Nous on est tout petits, donc vous nous voyez là, on ne tient pas beaucoup plus que là où on est, donc c'est tout dans cet espace, mais néanmoins on est tonique, on existe depuis 2006 sur cette raison, et je dirais que le plus important, c'est ce que vous voyez affiché, c'est le tiret entre santé et travail. C'est-à-dire que nous, on n'est pas santé au travail du point de vue réglementaire et technique, mais sur la santé globale et les interactions, j'allais dire, des deux côtés entre la santé et le travail. Alors, où on en est, nous, de ce côté-là, je dirais que c'est la 3e occurrence, si on peut dire, à propos de la dynamique de la charte sociale. Pour des raisons, je dirais, diverses, je vais dire d'Arne Corse, il se trouve que moi je connais depuis longtemps et qui m'a filé sur d'autres terrains de droits de l'homme, un vieux coup de main qui était Bernard Thibault, qui est le porteur et l'impulseur de la charte, et donc je dirais qu'avec lui, avant les Jeux Olympiques et après, on a tenté d'en tirer un bilan, et donc on a eu à la fois, si vous avez le temps, vous pouvez regarder les reports, on a eu à la fois un premier exercice en mars et un deuxième là, j'allais dire centré sur ce qui est plutôt notre pratique habituelle, c'est-à-dire de détecter les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui avait été et qui avait été vertueux, tant est qu'on puisse le dire ainsi, en tout cas positif et proactif dans ces questions de conditions de travail et de sécurité. Je vais peut-être vous surprendre un peu, mais vu le nombre d'entreprises, eh bien, ça n'a pas été simple du tout. Alors qu'il y a quand même beaucoup de monde là, et donc, parce que vous voulez aussi, c'était un peu les remarcher. Donc aujourd'hui, notre truc, c'est les priorités du ministère du Travail, à l'issue de ça, et sur les 2 pieds, à la fois l'opérationnel, et puis donc le juridique, et je dois dire le judiciaire, et pour vous dire les choses, je vais remonter ça tout de suite, on a été beaucoup aidé. Enfin bref, je trouve que vraiment Marie-Claire, Marie-Lise, Bertonzito, elle a vraiment un don de préscience tout à fait juste, parce que quand on a choisi les 3 thèmes qui sont les accidents graves et mortels, qu'on va voir aujourd'hui, la question des chaleurs extrêmes, finalement de ce qu'est l'impact du changement climatique, là, et puis le 3e qui était malheureusement pour l'actualité des jeunes et l'intégration des juniors au travail, vous avez vraiment eu plus, pardon de dire les choses trivialement que des creux, puisque en plus en ce matin, pour bien orchestrer les choses, on a une circulaire nouvelle qui est sortie, dans le sens juridique et dans le sens finalement d'un regard pénalisant, enfin de pénal, beaucoup plus important sur ces questions-là. Tout ça vous le retrouverez sur le site, globalement, si vous le souhaitez. Et ce que je voulais vous montrer là, pour vous écrire, j'ai mis du temps, pardon, à le comprendre, j'en étais juste devant, pardon. C'est pas très clair mon truc, alors pardon parce que je te vire alors que c'est pas... voilà, le périmètre des vigilances là-dessus en matière, par exemple, j'ai pris les Jeux Olympiques là. Vous avez, je dirais, finalement, on a 3 cercles, sauf que c'est des ellipses, mais finalement, c'est assez ça la géométrie humaine, c'est qu'elle est toujours un peu variable. Le premier qui est celui, j'allais dire, du dur. C'était le périmètre qui était cornaqué, si on peut dire, par la Solidéo, donc la société de livraison des ouvrages olympiques. Donc vous savez, je trouve que c'est intéressant, c'est une structure éphémère qui a été créée pour ce pilotage-là. Et là, l'intérêt, donc en gros, ça recouvrait qui? C'était, pendant 5 ans, à peu près 30 000 bus, à peu près 30 000 opérateurs et acteurs, pour construire tout ce qui était les éléments du
plus dur, c'est-à-dire le village olympique, les infrastructures et l'ensemble. Là-dedans, à peu près 30 000 opérateurs, ça a duré 5 ans, c'était sur 2000 entreprises. Direct là, Paris gagne. Et là, avec ce qui est écrit en bas, que j'aurais dû mettre en blanc, mais que je vous dis c'est d'importance, avec des engagements contractuels, signés. C'est-à-dire que vous aviez, certes c'était annexé, vous avez signé au contrat qui liait les entreprises donc, qui avaient pris les ordres là-dedans, des engagements avec une déclinaison de la charte sociale et une déclinaison de la charte sociale sur les domaines sécurité. Alors là, on a deux grands acteurs. Solidéo, avec à sa tête, vous vous souvenez peut-être Nicolas Ferrand, on va retrouver bientôt, parce qu'il est passé chez Orano, et qu'il y a un énorme chantier qui est en train d'être annoncé sur ces questions-là, donc on va le pousser sur la même pente. Et puis l'OPBTP, qui était en fait le bras armé, si on peut dire, sécurité de ce côté-là. Là, ça a été vraiment bien. Après, vous voyez, donc mes ellipses, elles sont de trucs de plus en plus fous. Donc ensuite, on a ce qui a été, si je peux mettre, durant les Jeux Olympiques, du périmètre COJO, du périmètre donc du comité d'organisation de ces Jeux. Là, c'est beaucoup moins net, c'est-à-dire qu'en gros, on a eu plus de 200 000 opérateurs, des acteurs qui sont là-dedans. Ça a été plus court, puisque c'était centré entre les 3-4 mois immédiatement avant, après, ou un peu plus large. En gros, 20-30 000 entreprises. Là, le bilan est beaucoup plus, en matière de sécurité, beaucoup plus difficile à établir. Je n'ai pas les chiffres, pour dire les choses de ce côté-là. Et vous avez là-dedans, alors vous avez peut-être suivi la polémique, mais vous aviez tout un truc où la Cour des comptes n'est pas très d'accord sur combien c'est, est-ce que c'est 4 milliards, est-ce que le premier c'est 4 milliards, est-ce que c'est 5 milliards, est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 2 fois 6, bon voilà. Et puis vous avez tout le reste des activités professionnelles qui étaient impactées, qui ont toutes été impactées depuis le troquet du coin, où on les entendait à côté d'ici hurler parce qu'ils étaient fermés avant, mais après, voilà. Et quel impact ça a pu avoir. Et là, ce qui est intéressant de regarder, si je peux me permettre, juste pour vous dire en 3 mots, ce qu'on avait fait dans nos 2 précédentes éditions. On a pris encore une fois des exemples terrain. On a eu du mal, je veux dire, à trouver les bons exemples parce qu'on voulait du concret, des indicateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement. Et donc on en a pris, vous voyez, finalement dans les 3 ans. Le premier c'était l'OPBTP, et lui là, c'est clair, ça a donné les résultats qu'on connaît là maintenant. On avait un autre qui était à cheval, j'allais dire, sur les infrastructures, le dur, parce qu'il fallait par exemple déplacer les pilotes, donc on peut déplacer les pilotes, c'est le dur. Et puis vous aviez après assuré pendant toute la durée, donc j'allais dire 1 mois avant, 1 mois après, l'alimentation, puisqu'il fait des bruits bizarres, hein. L'alimentation, il faut peut-être que je remonte, l'alimentation en électricité. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Est-ce que tu peux lui couper la chic? Et puis on a eu dans le même style, mais là qui était partenaire, mais pas du tout dans le périmètre, la Poste. Là par exemple c'est très intéressant parce que le quotidien des facteurs, disons en gros essentiellement des postes, mais de toute la logistique qui était autour, était directement impacté et pouvait l'être notamment s'il y avait, parce que tout le monde a craint, rappelez-vous les psychoses qu'on avait avant, s'il y avait des attentats ou autres. Et donc ils ont fait une action, un programme de formation notamment de leur truc absolument génial. Et puis il y a eu, alors je la cite parce qu'elle était très importante et que votre quasi-homologue Drietz Île-de-France a été beaucoup là-dessus, et notamment du côté de l'inspection du travail, mais l'autre qui était l'événementiel. Là, c'est le pendant du dur. Si vous restreignez, et ce qui est normal, le dur à ce qui est recyclable et l'utile, c'est que vous allez avoir de plus en plus de structures éphémères à monter. Et donc là, ça a été l'un des gros problèmes du truc. Voilà. Donc je voulais vous dire ça parce que ça c'est important pour la vigilance. Après, quand on a, donc pour vous dire, quand on va les embêter, les suivants à des Alpes 2030, la Solidéo, je dirais les engagements sont clairs. Le COJO, je dirais que c'est bien que tous les acteurs, et notamment tous les préventeurs, soient un peu vigilants là, parce que théoriquement, dans l'affichage, j'allais dire externe, c'est quand même pas mal qu'il y ait aussi des engagements de ce côté.